Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le petit tuto de ce mini album fait avec des pochettes CD. Donc je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin, je ne vais pas vous le remontrer, donc celle qui veut revoir en vidéo, en présentation, il est en présentation sur ma chaîne. Donc normalement c'est la vidéo juste avant. Alors pour ça vous allez avoir besoin de 12 pochettes CD. Donc 12 pochettes comme ceci. Moi je les avais achetées sur Amazon. Donc si vous voulez, si je retrouve le lien, je vous le mets sous la vidéo en barre d'infos. Parce que ça date déjà de plusieurs mois, voire une année ou deux même. Mais je vais essayer de retrouver, je verrai. Donc il vous en faut 12. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez, hein, pas de problème. Vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez en mettre plus aussi si vous voulez. Moi je me suis arrêtée à 12. C'était déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on peut aller très loin, hein. Donc 12 pochettes CD. Il vous faut 24 petits papiers déco qui font... Bon là je les ai déjà préparés pour bien avancer dans la vidéo, hein, pour pas prendre du retard pour rien. Donc 24 papiers déco de 12 cm sur 12 cm. Comme d'habitude je vous remets tout ce qu'il faut, tout le matériel et toutes les dimensions sous la vidéo en barre d'infos. Donc ça il en faut 24, 12 sur 12. Et vous allez en découper 12 avec un cercle. Donc un dies. Hein. Vous allez prendre un dies qui fait 10 cm et demi. Donc vous prenez votre dies et vous testez, hein, pour voir ce que vous avez à la maison. Vous testez. Voilà, ça doit venir juste après le bord, enfin allez, un demi-millimètre, même pas. Un demi-centimètre, pardon, même pas. Bon, il doit faire quoi, 2-3 mm. Ouais, 2 mm, il y a une différence de 2 mm. Donc, moi mon dies fait 10 cm et demi. Et vous allez venir donc découper. Vous prenez la mesure, hein, plus ou moins, comme ceci au centre. Si vous avez le compas dans l'œil, tant mieux. Si pas, ben vous devez vous amuser à mesurer, hein, pour être sûr. Mais voilà, donc vous venez découper votre cercle sur 12 papiers. Donc 12 papiers avec un cercle découpé et 12 papiers où il n'y a rien dessus. Enfin, il n'y a pas de découpe à faire. Voilà, vous avez vos 24 papiers de fait. Voilà. Vous allez avoir besoin de petits scratch, mais ça c'est facultatif, hein, si vous avez autre chose pour fermer. Vous savez, ici à l'arrière, là, j'avais mis des scratch. J'en ai mis 2. Vous n'êtes pas obligé. Parce qu'une fois qu'il y a le ruban, ben voilà, ça tient. Et moi, je vais utiliser en plus 2 rubans, donc pour mettre un peu plus de couleur. Donc au lieu d'en mettre un, je vais en mettre 2. Un rose, bon, 2 rubans froissés, un rose et un couleur, la même couleur que l'autre, là, crème. Ce qu'il vous faut aussi, bon, à chaque fois je perds les petites étoiles que j'avais collées, donc coller quelque chose, ou alors il faut trouver peut-être avec du glossy accent, je ne sais pas. Il vous faut 2 petits papiers comme ceci. Donc ça, pour ça, vous allez prendre, hop, vous allez prendre la mesure sur une petite chute que vous allez avoir. Vous venez placer à votre papier donc, dans le bon sens. Hein. Voilà, vous venez le contourner et après vous venez le découper pour avoir 2 comme ceci. Donc un pour chaque côté. Donc ça c'est pour la languette à l'arrière. D'accord? Voilà. Alors, et bien sûr, des petits die cut. Donc, dans cette collection... Ah oui, je vous ai pas montré. Donc, moi, j'ai utilisé la collection de papier de la boutique Shabby Art Boutique que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc, si vous voulez, je vous mets également le lien en barre d'infos. Donc, ce sont des PDF, hein, à acheter et à télécharger. Et du coup, après, vous les avez à vie. Donc, vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris cette collection-ci que j'ai imprimé donc deux papiers différents sur une page. D'accord? Voilà, donc j'ai pris ces couleurs-ci, crème et rose, avec les petits bonhommes, crème et un petit peu brun. Hein. Voilà. Donc, je vous dis franchement, c'est très simple. Et après, ben, bien sûr,
je me suis amusée à découper tous les petits die cut. Alors j'ai imprimé, bon celle qui écoute bien, j'ai imprimé sur du papier DCP Clairefontaine 200 grammes. Comme ça c'est pas trop lourd pour les petites pochettes et c'est largement suffisant. Voilà. Vous pouvez également, si vous avez, j'y ai pensé après, mais bon voilà, vous pouvez photocopier vos papiers, comme les papiers Prima, si vous voulez utiliser un autre papier qui est beaucoup plus lourd, plus épais, donc qui fait 250 grammes plus ou moins. Vous pouvez l'imprimer sur le photocopier sur du papier 200 grammes et ce sera tout aussi bien. Voilà. Mais si vous voulez, je vous mets photocopier les papiers préférés, tout ça. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous le mets sous la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir aussi. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, mais voilà. Donc ici, je vais juste vous montrer la structure, comment faire monter l'album. Peut-être coller avec vous 2-3 bricoles. Mais pour la décoration, je le ferai à part. Et je vous mettrai après cette vidéo-ci, donc pas sur la main, pas en suivant, hein. Je ne fais pas de montage vidéo. Donc sur la prochaine vidéo, comme ça vous verrez où je la mets avant, où je la mets après, le tuto. La présentation de l'album fini. Comme ça vous le verrez. Bon alors, on va commencer tout de suite. Alors vous allez prendre vos 12 pochettes. Donc moi là pour l'instant il n'y en a que 4 parce que c'est juste pour vous montrer. Moi j'ai déjà préparé pour les 12. J'ai déjà collé parce que ça prend du temps. Hein. Ça sert à rien de perdre du temps avec du collage alors que vous savez le faire toute seule. Donc vous prenez vos pochettes, il n'y a rien de compliqué, parce que je dois réfléchir aussi pour mettre dans le bon sens. Hein. Donc la première pochette, vous allez prendre l'ouverture de ce côté-ci. Vous allez retourner et on va venir coller la pochette suivante comme ceci, juste là. Donc l'ouverture sera de ce côté-ci. D'accord. Ensuite, quand on repliera, ça fera ceci. On viendra placer, donc comme tout à l'heure, l'ouverture comme ça, mais vous retournez et on viendra placer comme ceci, et ainsi de suite. D'accord. Je vais vous montrer comme ça. Alors, pour la première, vous prenez votre petite colle toute simple. Bon, moi, c'est la colle universelle de chez Action que je mets dans ce petit bidon. Le petit bidon que j'avais acheté sur AliExpress il y a déjà quelques années. Donc, ne me demandez pas le lien, je ne l'ai plus. Donc, vous mettez un peu de colle, hein, il n'en faut pas des tonnes. Et on vient placer donc notre... Bon, on regarde bien, hein, on est sûr de son coup. Voilà. Avant, peut-être, on regarde si ça ne dépasse pas trop. Parce que certaines pochettes sont plus grandes que d'autres. Donc, on vérifie un petit peu la largeur. Et si ça ne va pas... Bon, là, ça dépasse un tout petit peu, même pas un demi-millimètre. Donc, c'est bon. Hein. Et voilà, je vais vous montrer après. Voilà. Hop. Voilà, ça colle. Ensuite, on va venir placer l'autre. Donc, on va faire comme... Donc, vous avez la première page comme ça, collée ici, l'ouverture. L'ouverture est ici. En fait, vous pouvez le laisser déplier, ce sera peut-être plus simple. Ensuite, vous prenez... En fait, il y a une pochette sans l'ouverture, une pochette avec l'ouverture, et ainsi de suite, comme ça à chaque fois. Et vous venez placer donc comme ceci, et ainsi de suite, comme ceci. Voilà, donc ici, on va venir mettre de la colle. Bon, j'espère que vous voyez bien dans le sens, hein, parce que c'est pas toujours évident. J'ai dû regarder pour refaire un petit peu. Je regarde que ça filme toujours, oui. Donc, on va venir placer. Évidemment, je n'ai pas regardé si la dimension était bonne. En fait, ça fait un effet accordéon, tout simplement. Bon, là, je vois que c'est bien. Ça dépasse pas. Donc, hop. Hop. Donc, comme ceci. Comme ceci. Et de nouveau là. Et on va de nouveau
mettre la pochette comme ceci, ici. Bon, avant, je vais quand même regarder si ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse toujours pas, donc j'ai pris, ça va. Il n'y a rien de compliqué, hein, mais je sais bien qu'un tuto n'était pas forcément nécessaire, mais bon. C'est un petit tuto pour passer un petit peu de temps. Voilà. Ça, vous savez que je suis toujours là, hein. Parce que je suis pas très présente et franchement, ça me va comme ça pour le moment. Donc voilà, je prends du temps plus pour moi que pour le scrap. Depuis quelques temps, le scrap pour le moment, c'est vraiment... c'est pas trop ça en ce moment. Mais bon, j'ai envie, hein, mais en même temps, sans plus. Pour le moment, on en reste comme ça, c'est bien. Donc, ouverture ici, ouverture ici, ouverture de nouveau en dessous, de nouveau au-dessus. Et ici, donc, on la retourne comme ceci. Voilà. Hop. Bon, là, moi, je vais m'arrêter là, hein, pour les... Après, vous pouvez vous arrêter là aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ça fera un mini-mini. Mais bon, voilà, hop. On n'est pas obligé de faire... d'en faire plein, hein. Donc, voilà. Vous avez vos petites pages de fête. Voilà. Après, ça se retourne, on peut l'ouvrir comme ceci. Donc, vous voyez, vous l'avez de ce côté-là. Et voilà. Donc, pour ça, hop, magie. Voilà mon... Hop. Moi, les 12 ici sont collés. Donc, vous voyez. Hein. Là. Voilà. Voilà. Les 12 sont collés. À l'arrière, hop, on viendra coller les petits... Je vais vous coller ici. On va faire les papiers ici. Hop. Et puis, on retourne. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Alors, je vais déjà peut-être... Donc ça, ce sera la page avant. Bon, après, j'ai pas mesuré. Hein. J'ai découpé au pif. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas... Bon, là, c'est un peu mieux. Donc, on mettra dans ce sens-là. Après, avant de coller celui-ci à l'intérieur, vous regardez bien. Donc, hop, ce sera dans ce sens-ci. Voilà. Donc, je vais vous coller déjà la page avant. Donc, on fait bien... Hop, ça va, je suis dans le champ. On fait bien le tour. Je pensais vous faire la vidéo plus tôt, mais j'ai un petit souci avec mon PC que j'ai dû réinitialiser et tout. Donc, du coup, remettre mon imprimante et tout dedans. Donc, ça a pris du temps. Mon PC a quand même 12 ans, hein, donc à un moment donné, il va falloir changer. Hein. Mais bon, c'est pas dans l'ordre du jour. Si, hein. On n'a pas toujours les moyens de tout faire. Hein. Alors, hop, on vient coller son petit papier après l'avoir découpé. Hein. Donc ça, vous faites à l'avance. Hein. Vous découpez tous vos papiers. Alors, j'ai oublié de prendre de l'essuie-tout. Est-ce que je vais aller chercher? Est-ce que j'en ai ici? Non, j'en ai pas. Je vais chercher quand même un papier. Voilà. Donc surtout, vous faites attention de ne pas mettre de colle sur votre petit film transparent là. Et on va venir coller celui-ci à l'intérieur. Bon, alors là, par contre, c'est autre chose, hein, parce qu'il faut un petit peu d'allure. Donc, il faudra mettre comme ceci. On vient mettre sa colle.
Voilà, hop. Et on va le laisser. Et on vient. Bon, ça c'est le plus. Faut juste faire attention quand vous mettez votre main à l'intérieur de pas trop craquer ici sur les côtés, parce que c'est quand même assez délicat. Donc on va essayer de. Ah. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. J'essaie de. Alors, vous voyez, c'est pas du tout dans le bon sens. Désolée, mais je vais devoir un petit peu. Bon, là, c'est plus ou moins ça. C'est pas évident, hein, je vous le dis franchement. Donc, où vous mettez un peu plus de colle. Bon, là, du coup, ça colle plus. Ça, c'est juste pour vous montrer que c'est le plus compliqué. Bien coller son papier. Après, c'est pas évident, hein. Moi, je vous le dis franchement. Parce que, hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Hop. Bon, ben ça fera l'affaire. Hein. Voilà, vous voyez, après vous collez votre papier plus ou moins. Bon, là c'était des lignes, donc c'est pas facile. Mais voilà, donc vous collez votre papier, vous insistez. Et ainsi de suite. Hein. Là, je vais mettre celui-ci ici aussi, comme ça vous voyez. Vous regardez bien, parce que quelquefois, quand c'est à l'intérieur, ça peut dépasser un petit peu là. Donc, on va coller celui-ci aussi. Ah oui, mais non. Il faut bien regarder que ça ne dépasse pas de l'ouverture. Donc, au pire, vous venez couper un petit bout. Hein. Donc, vous les faites 12 sur 12 et après, vous venez ajuster au moment de venir de le coller. Voilà. Et ça, c'est suivant la pochette. Parce qu'elles ne sont pas faites toutes pareilles, apparemment. Donc... Bon, j'aurais peut-être dû prendre mon gros pot, là. De colle. Mais bon, ça va. Et voilà. Donc, vous continuez ainsi jusqu'au bout. Donc, on va faire la dernière page. Hein. On va faire celle-ci ensemble, comme ça vous voyez. Donc, celle-ci, il faut juste que je trouve... Voilà, là, voilà, c'est celle-ci. Donc, ça, je vais les mettre de côté. Donc, j'ai prévu celle-ci. On vient placer. Donc, là, pareil, on va devoir découper un petit peu. Voilà, hop. Alors dans cette collection, vous avez des petites pochettes, vous avez des petits tags, vous avez plein de trucs. Donc ça va être bien. Vous savez, les petites pochettes pour pouvoir mettre des tags dedans et tout. Et voilà. Donc ensuite, vous avez donc pris le gabarit de ceci avec un crayon, hein, vous contournez tout ça. Vous découpez selon, enfin comme vous pouvez, et on va venir juste à mettre ça là.
Vous choisissez le papier que vous voulez. Moi, j'ai choisi une petite chute du même papier pour mettre en dessous. Je trouvais ça plus sympa. Mais au-dessus, je vais mettre un autre. Regardez, elle est pas belle la vie. Regardez ça. Hop. Choupi. Coucou Loulou, ça va? Elle est pas belle la vie. Mon petit amour de chat. Mon cœur. Moi oui. T'es sage. Hop. Et par-dessus. Je t'ai embêté. Et par-dessus, je vais mettre celui-ci. Du coup, je sais pas si je vous ai bien remis. Voilà. Mais ici, nous sommes le dimanche 11 décembre et il neige. Il fait très froid chez nous. Aujourd'hui, ça va encore. C'est plutôt demain et les jours qui vont suivre. Il va faire très froid. Ben, enfin, c'est l'hiver. Hein. C'est juste normal. Tous les gens à la télé, mon Dieu, la vague de froid. C'est juste normal. Hein. On est presque en hiver. Donc, enfin. Donc voilà, vous avez préparé votre petit truc et vous pouvez venir placer vos scratchs. Bon, ça je vous l'ai dit, c'est bon, ça colle bien. Hein. C'est facultatif. Hop. Donc, hop. Du coup, je ne sais plus lequel j'ai mis en haut. Ah, le scratch en haut. Voilà, ici je les ai rapprochés un petit peu par rapport à l'autre. Et vous venez, hop, tout simplement. Ça colle très bien. Donc voilà, le petit tuto pour faire ça, c'est vraiment très simple. C'est un truc qui se fait, si vous voulez faire un petit cadeau, qui se fait en moins de 2. Très rapide. En plus après, vous pouvez vous le placer, je vais vous montrer avec l'autre. Hein. Vous pouvez le placer juste sur un meuble comme ça. Si vous l'avez fait plus petit, ben voilà, c'est quand même plus facile. Mais voilà, vous pouvez le placer sur un meuble pour voir les photos. Ou sur un mur de séparation. Enfin voilà, ce que vous voulez. Franchement, moi, je trouve ça pas mal. Assez simple. Voilà. Simple et efficace. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vous ferai une petite vidéo de présentation de l'album terminé. Hein, ce sera plus simple. Et comme ça, je vous mets la vidéo le plus vite possible. Et donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!